Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Premiere Pro CC Creative Cloud où nous allons découvrir ensemble comment appliquer une transition à plusieurs clips sélectionnés dans votre timeline. Alors lorsque je dis transition, il peut s'agir d'une transition vidéo ou bien audio ou bien les deux. Alors sans tarder, on passe à l'action. J'ai déjà ouvert Adobe Premiere Pro CC, j'ai créé un projet vierge que j'ai nommé tuto. Et on commence par l'import d'un clip pour la démonstration. Alors pour importer un fichier dans votre projet, il y a plusieurs méthodes. On peut passer par le menu fichier importer, ici, ou bien le raccourci commande I, ou bien une autre manière, c'est de faire un double-clic dans le panneau projet et de choisir le fichier importé. Alors j'ai déjà un fichier tuto.mp4 que je vais importer. L'étape suivante consiste à créer la séquence. Alors on peut créer une séquence vierge et y mettre le fichier mp4 ou bien on peut tout simplement, on l'a vu déjà dans les précédents tutoriels, on peut glisser le fichier mp4 dans la timeline. Une séquence sera créée qui va correspondre aux paramètres de notre fichier mp4 et portera aussi le même nom que le fichier mp4, c'est tuto. Alors pour le besoin de la démonstration, je vais garder seulement quelques minutes ou bien quelques secondes de mon fichier mp4. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil Cutter, c'est le raccourci C qui permet de l'activer. Voilà. Et je vais garder seulement la première partie ici, donc V pour sélectionner la deuxième partie et Delete du clavier pour le supprimer. Je vais zoomer avec le raccourci plus de mon clavier. Maintenant encore, je vais activer l'outil Cutter via le raccourci C pour couper mon fichier en plusieurs parties. Donc je supprime la dernière partie. Ici, comme j'ai dit, c'est pour juste la démonstration. Et on va supposer que ces différentes roches ne font pas partie de la même vidéo. Il peut s'agir aussi des photos ou bien des vidéos. L'objectif ici, c'est de voir comment appliquer, comme j'ai dit, la transition à plusieurs clips sélectionnés dans votre timeline. Alors, pour appliquer, comme j'ai dit, donc une transition à tous ces morceaux, à tous ces clips, donc on les sélectionne, je clique et je glisse. Ou bien, une fois la timeline est sélectionnée, commande A, ça permet de sélectionner tous les clips. Maintenant, pour appliquer une transition, et là, donc, vous remarquez que j'ai sélectionné à la fois la piste vidéo V1 et la piste audio A1. Donc, pour appliquer une transition dans le panneau Effet, donc, à tenir que j'ai ici transition vidéo et transition audio. Donc, le raccourci qui permet d'appliquer une transition à tous ces clips, c'est le raccourci, alors Shift et D. Alors là, vous remarquez que j'ai, si j'appuie sur le plus pour zoomer, j'ai la transition à la fois audio ici et vidéo ici, audio ici. Alors la première question qui se pose, quelle est la transition appliquée à la piste vidéo et quelle est la transition appliquée à la piste audio? La réponse est que dans Premiere Pro, il y a une transition vidéo qui est choisie par le logiciel par défaut et pareil pour la transition audio. Alors pour voir c'est quoi la transition vidéo, si je zoome dans la timeline, vous remarquez fondu enchaîné. Fondu enchaîné. Et la transition audio appliquée par défaut, c'est puissance constante. On le verra ici, donc, dans transition vidéo, dans le panneau des effets. Alors là, c'est fondu enchaîné dans le groupe fondu. Vous remarquez que j'ai ici un effet, ou bien une transition qui est entourée de rectangles bleus. Ça signifie que cet effet qui est appliqué, fondu enchaîné, c'est la transition vidéo dans le logiciel par défaut. Est-ce qu'on peut choisir une autre transition pour devenir la transition par défaut du logiciel? Oui, bien sûr. Donc, dans, par exemple, trajectoire 3D, cube pivotant, il suffit de faire un bouton droit et de choisir, définir la sélection comme transition par défaut.
Voilà, la transition est entourée de rectangles bleus, signifiant que c'est la transition par défaut du logiciel. Maintenant, si je fais commande Z pour annuler la transition précédente, commande A pour sélectionner, alors il faut cliquer dans la timeline, commande A. Voilà, donc maintenant si je fais Shift D, cube pivotant qui est devenu la transition par défaut est appliqué ici dans la vidéo. Et pareil pour la transition audio puissance restante. Constante. Commande Z, je vais encore redéfinir la transition par défaut de l'audio. Donc dans transition audio, on va remarquer que la puissance constante est sélectionnée. Maintenant, si je veux que le fondu exponentiel soit la transition par défaut, pareil, bouton droit, définir la sélection comme transition par défaut. Maintenant, c'est toujours sélectionné. Si je fais Shift D, on aura le cube pivotant qui est appliqué à l'audio et le fondu exponentiel est appliqué à l'audio. Donc, à tenir qu'il existe 3 raccourcis pour appliquer les transitions. On vient de découvrir le premier, c'est Shift plus D. Ça permet d'appliquer à la fois la transition vidéo et audio. Pour appliquer, donc commande Z pour annuler, pour appliquer seulement la transition à la partie vidéo ou bien à la piste vidéo, il suffit de faire commande D. Alors, vous remarquez que la transition est absente pour l'audio, alors que cube pivotant est appliqué pour la vidéo. Commande Z pour annuler. Alors, je vais réduire la timeline via le raccourci moins du clavier. Je répète, commande D, ça permet d'appliquer la transition par défaut à l'ensemble des roches ou bien des clips vidéo. Commande Z, pour appliquer la transition à l'audio seulement, le raccourci correspondant c'est commande plus Shift plus D. Commande Shift D, voilà. La transition est appliquée à la partie audio. Avant de finir le tuto, je rappelle les 3 raccourcis à retenir. Alors, pour appliquer une transition à la vidéo et l'audio, donc c'est le raccourci Shift plus D. Pour appliquer la transition par défaut à la vidéo seulement, c'est commande plus D. Et pour appliquer la transition par défaut au clip audio, c'est le raccourci commande plus Shift plus D. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira et on se donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.